Mais vous savez, en février de l'année 2010, il y a eu un accord avec un leader musulman et avec un leader juif. Les deux, c'était deux associations qui se sont mis d'accord. Ils ont dit ça va aller dans le sens de la paix. Donc nous tous, on peut être d'accord pour la construction du temple. Tous les Arabes ne sont pas d'accord, tous les Juifs ne sont pas d'accord. Mais déjà, il y a un début d'alliance. Alors on comprend qu'on est en train de s'approcher de ce temps que la Bible a annoncé. Quand on regarde la Bible, on voit des écrits qui parlent de l'avenir dans 1000 ans, dans 2000 ans. Mon frère, la parole est claire. Nous sommes dans la génération qui va connaître ces choses. Alléluia. Le cinquième signe, le dernier signe, c'est l'évangile dans toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. L'évangile dans toutes les nations. La Bible dit, je vais lire ce verset-là. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Donc, Jésus est en train de dire, le dernier signe, c'est que toutes les nations entendent parler de Jésus. Et je vous dis, il y a des inventions actuelles qui font rage. Internet. Internet, avec un seul clic, on peut envoyer un message au monde entier. Alléluia. Actuellement, la Coupe du Monde, je vois, à la minute où le gars shoot dans le ballon, toute la terre voit. Alléluia. Alors, cette partie, la technologie a fait que ça peut arriver demain. Ça peut arriver à la minute où je suis en train de parler. Et tu ne peux pas maîtriser, c'est des statistiques que seul Dieu connaît. C'est pour ça qu'on dit, lui seul connaît le jour et l'heure. Parce que quel statisticien aussi intelligent soit-il, il ne peut pas savoir qu'à Séguéla, dans un petit village qui s'appelle Bandoulé, il y a un homme qui s'est donné à Christ. Alléluia. Il ne peut pas savoir. Alléluia. Alors, c'est Dieu ce qui sait. Et ce signe avec la technologie s'appelle demain. Voilà pourquoi ces 5 signes nous montrent clairement que nous sommes à la fin des temps. Mais il ne s'agit pas de venir dire, oui, on est à la fin des temps, oui, Jésus va venir, puis le monde va se détruire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vous donne aussi 5 attitudes. Voilà 5 attitudes qu'on doit avoir. Quand Jésus a fini d'expliquer à ses disciples en Matthieu 24, voilà les signes, voilà, voici. Quand il a fini, il a dit une parabole puissante. La parabole des 10 vierges. Il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et qui, ayant pris leur lampe, allant à la rencontre de l'époux. Mais on dit que parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages et il y en avait 5 qui étaient folles. Les 5 sages avaient pris avec elles de l'huile. Et les folles n'avaient pas pris d'huile. On dit, comme l'époux tardait, alors elle s'assoupit et elle dormait. Donc ça veut dire, comme Jésus tarde à venir, alors les gens dorment. Généralement, il y a quelqu'un même qui a dit, vous savez, quand le monde commence à traverser des séries noires, des périodes noires où c'est compliqué, les chrétiens annoncent toujours la venue de Christ. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, disant, où est donc la promesse de son avènement? Depuis que nos pères et nos mères sont mortes, tout demeure comme auparavant. Il n'y a pas à s'inquiéter, calme, zen. Il n'y a rien, ça ne bouge pas. Mais voilà ce qui arrive. Parce que Christ, l'époux, on a dit une voix à crier, voici l'époux. Alors le Saint dit, toutes les 10 vierges se sont réveillées. Je vais te dire quelque chose, avant que le réveil vienne. La seule chose qui peut emmener le réveil dans l'église, c'est que des voix s'élèvent et crient, voici l'époux. Voici ce qui m'a envoyé le réveil dans les nations. Voici ce qui m'a envoyé le réveil dans les églises. Quand on commencera à annoncer que Christ est à la porte, réveillez-vous. Mais qu'est-ce que c'est l'huile? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Lorsqu'on voulait poindre des rois, on mettait de l'huile. Et c'était le symbole de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui fait diminuer l'huile? Qu'est-ce qui éteint? La Bible dit, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu fais des péchés, tu attristes. Mais quand tu vis dans le péché, tu éteins. Et ton huile est finie. Et maintenant, on te dit, voici l'époux. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Et après, quand on a dit, voici l'époux, et les 5 sages voulaient partir, les folles ont dit, donnez-nous un peu de votre huile. Elles disent, non, il n'y a pas pour 2 personnes, c'est pour une seule personne. Donc, partez, c'est ceux qui vendent, ils vont vous donner. Mais on dit que lorsqu'elles sont parties, et ils sont rentrés dans la salle des noces avec l'époux, avec Christ. Et maintenant, ils sont venus toquer à la porte. Seigneur, on a maintenant l'huile, on veut maintenant se comporter bien. On ne pêche plus maintenant, on est là. Mais on dit quoi? La porte est fermée. Le temps est fini. Alléluia. La porte est fermée. Et voilà une phrase que Jésus va dire de capitale. Je ne vous connais pas.
disait vierge. On n'a pas dit tout est païen. On dit vierge, ça dit pur. C'est-à-dire qu'elles avaient entendu la parole, elles suivaient, elles étaient dans l'église. Voilà pourquoi un théologien a dit beaucoup arriveront à l'enfer par les portes du ciel. C'est par les portes du ciel que beaucoup arriveront à l'enfer. Parce que les portes du ciel, c'est les églises. L'arche, c'est l'église. Il faut rejoindre l'église. Et quand je dis église, je ne parle pas de bâtiment, je ne parle pas de dénomination. Je parle du peuple de Dieu racheté, né de nouveau, qui ont connu Christ et qui le suivent. Alléluia. Voilà l'église. Et voilà, il a dit, je ne vous connais pas. Si tu vas à la Maison Blanche, si tu dis, je veux rentrer, et tu dis au portier, au garde du corps, je connais le président, il va dire dans mon village, tout le monde connaît le président. Mais est-ce que toi, le président, te connais? Alléluia. Tu ne connais pas le président. Christ dit, je ne vous connais pas. Alors, l'attitude qu'il faut avoir, la première attitude, c'est l'attitude des 5 vierges sages, ayant de l'huile. Même si on s'endort, même si on sommeille, même si on n'a pas conscience que Christ revient, quand même, comportons-nous bien. Marchons selon la parole de Dieu. Là, quand on va dire, voici l'époux, tu pourras aussi te présenter, je suis là, même si je ne m'attendais pas. Alléluia. Deuxième signe, deuxième attitude. L'attitude, j'ai appelé ça l'attitude des 120. Alléluia. On dit que Christ, quand il s'est réveillé, quand il est ressuscité dans les morts, pendant 40 jours et 40 nuits, il était en train d'enseigner à des disciples. On dit 500 personnes. Un projet qui dit, il y avait 500 à qui il était en train de donner les derniers juices, les derniers secrets. Voilà. 500 personnes ont entendu. Mais là, il a dit un mot d'ordre. Attendez à Jérusalem, que j'envoie ce que le Père a promis. Attendez. Mais vous savez combien ont attendu? 120. Ils étaient 500. Mais 120 ont eu la bonne attitude. Ils sont montés dans la chambre haute pour attendre ce que Christ avait promis, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Christ promet qu'il revient. Tu es dans les 500 ou les 380 ou tu es dans les 120. Est-ce que tu es monté à la chambre haute? Est-ce que tu as commencé à te consacrer, te connecter parce que Dieu a promis quelque chose et cette chose est en train de venir? Est-ce que toi tu te prépares? Est-ce que tu es monté à la chambre haute? Voilà où Dieu nous appelle. Voilà où Dieu nous appelle, dans un secret, dans une intimité. Parce que Dieu veut parler avec nous, Dieu veut nous préparer, il veut nous donner les dernières consignes. Parce que quelque chose est en train de venir. Alléluia. De même que dans le royaume de Babylone. Alléluia. De même que dans le royaume de Babylone. Dieu a écrit, et tous les sages, tous les devins, tous les puissants n'ont pas pu lire de même actuellement. Dieu écrit dans le temps les signes. Et seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu les lisent. Il lit ce que Dieu est en train d'écrire. Dieu est en train d'annoncer jour après jour. Que nous avançons jour après jour. Dieu dit quelque chose. Mais l'homme ne prend pas garde. Dieu parle. Mais l'homme ne prend pas garde. Ce n'est pas le temps de ne pas prendre garde. Alléluia. Et la troisième attitude, c'est l'attitude de Noé. Quand Noé, parce que Jésus a dit une phrase importante, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera.